Et pour en parler, on va recevoir Jean-Luc Schneider. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, comment allez-vous ? Bah écoutez, pas trop mal. Alors moi j'ai des questions simples. On a vu, il y a une évolution dans tous les domaines, et là c'est une évolution dans la distribution de l'eau. Alors j'ai besoin de comprendre, c'est quoi le projet initial ? C'est de pouvoir distribuer de l'eau ou de pouvoir changer ce qui se passe dans la distribution de l'eau dans le monde du sport ? Alors, je dirais les deux, mon capitaine. Alors, si vous le permettez, je vous fais très vite la petite genèse de mon activité. Je dirige une société qui s'appelle Eurocom, qui existe depuis 1981 et qui diffuse des produits de communication et de sport qui ont toujours été orientés en mode RSE, bien avant que ce mot n'existe et avant qu'il ne soit à la mode. Alors, on parle de ce qu'on voit, où on voit les marques sur les événements, les banderoles, les panneaux, non, c'est ça ? Je parle des produits qui sont distribués comme les crayons, vous avez dans la main, tous les goodies, etc., qui ont un impact qui est très mauvais pour l'impact carbone. Et moi, je distribue depuis très longtemps des produits éco-responsables qui sont compostables, qui sont recyclés, recyclables, bien avant que ça ne devienne la mode et l'évolution en marketing. Mais là n'est pas le propos. C'était juste pour situer un peu le discours, parce que dans toutes ces années, j'ai toujours été horrifié par l'impact négatif, écologiquement parlant, des manifestations sportives, notamment sur les bouteilles en plastique qui étaient diffusées à profusion et qu'on retrouvait invariablement dans le meilleur des cas, dans le caniveau où ça peut facilement se ramasser, et encore, mais la plupart du temps, sur les manifestations à l'extérieur, on retrouvait ça dans les forêts, dans les champs, dans les fleuves. Là, on parle de toutes les bouteilles d'eau. Et là, on est sur des gobelets, et les athlètes, c'est ça voilà, qui sont utilisés et par les coureurs. Je crois qu'on a tous en tête les images, que ce soit sur des marathons, des courses à pied ou n'importe quelle autre manifestation. On a des tables avec des tables alignées, ils prennent le verre et puis après ils boivent. Les gens prennent leur gobelet, boivent une gorgée, éventuellement s'aspergent le front et ça repart quand on vise bien dans un bac, mais la plupart du temps, ça finit dans le caniveau. Alors, il faut juste calculer l'impact carbone d'un tel acte, parce qu'entre la bouteille en plastique elle-même, rien qu'en fabrication, a demandé 2 litres d'eau, donc c'est déjà pas mal. Les 25 ou 30 centilitres d'eau qui sont jetés, et on parle d'eau minérale, encore que maintenant on n'en est plus vraiment sûr, mais ça aussi, c'est un gâchis innommable par les temps qui courent. Et une bouteille en plastique qui est censée être recyclée, mais là, je vous laisse vous rapprocher des différentes études qui ont été faites, et on sait tous maintenant que moins de 19% des bouteilles seront recyclées. Donc tout le reste finira invariablement dans les océans, et quelques années plus tard, dans notre estomac, puisque maintenant on le sait tous, nous avalons, et vous et moi, et tous les gens qui nous écoutent, l'équivalent d'une carte de crédit à peu près tous les mois, en microparticules de plastique qui sont disséminées par tout ça. Donc tout ça, forcément, ça interpelle. Et je me suis dit, comment pouvons-nous faire pour éradiquer ces bouteilles en plastique ? Et c'est là où j'ai sorti des dispositifs qui permettaient de distribuer de l'eau sur n'importe quel événement grand public, donc que ce soit dans un stade, dans un gymnase, que ce soit sur la route, sur une course à pied, sur un événement de vélo, que ce soit sur les trails en montagne, etc. Et on a sorti les dispositifs dont, j'espère, nous allons parler de ce pas. Bah oui, justement, parce qu'en fait, alors, ça a démarré quand, les recherches ? Parce que l'idée, c'est de se débarrasser des bouteilles d'eau, donc de plus livrer de bouteilles d'eau sur l'événement, mais de fournir l'eau d'une façon différente. C'est quoi ? Ça a commencé avec un tonneau et une gourde ? Non, pas tout à fait, parce que la gourde, il en faut, mais c'est pas toujours le plus pratique. Le départ, ça a été de se dire comment peut-on distribuer de l'eau sans utiliser de bouteilles en plastique. Et le plus simple, c'est quand même d'utiliser l'eau du robinet. Or, sur la plupart, pour ne pas dire tous les stades, les gymnases, etc. Il y a très peu d'arrivées d'eau. Et je me suis basé sur la loi AGEC, que vous connaissez peut-être. Donc, je vous donne les 2 lignes qui m'intéressent, parce qu'il y en a bien plus que ça, qui dit que, n'importe quel organisateur de n'importe quel type de manifestation, à partir du moment où il y a 300 personnes, est dans l'obligation légale de distribuer de l'eau
l'eau gratuitement. Donc ça, c'est... Voilà, si vous allez sur une manifestation où vous n'avez pas d'eau, vous pouvez porter plainte contre l'organisateur. Donc, et ça commence à se faire et à se savoir. Donc ça, c'est un fait. Le deuxième, c'est que, et ça c'est également législatif, vous n'avez plus le droit de distribuer des bouteilles en plastique. Donc comment faire? Donc et la possibilité, c'était de donner des gourdes, des cups. Beaucoup utilisent les éco-cups qui par ailleurs sont pas très écologiques non plus, mais ça permettait de boire sans utiliser de bouteilles en plastique. Mais l'eau, on va la chercher où? Il restait les toilettes, aller embêter le barman, mais il n'y a pas d'autre point d'eau. Donc on s'est dit, le mieux, c'est de trouver des fontaines, de les déporter pour éviter aux gens de tout faire la queue aux toilettes, et de leur proposer de l'eau que, en l'occurrence, avec nos cups, est rafraîchi, donc ce qui est quand même pas mal quand il fait très, très chaud dehors, et c'est comme ça que l'idée a commencé. Quant à la date, ça a malheureusement commencé avant la Covid, donc c'était pas forcément le meilleur. C'est plus long pour la mettre en place derrière. Des plans, donc on a remis tout ça dans nos carnets, et on l'a ressorti après la manifestation, mais dans l'absolu, c'était pas plus mal, parce que ça nous a permis de peaufiner les différents dispositifs. Donc là, on commence par... alors c'est une grosse éco-cup. Alors exactement, ça ressemble à une grande cup avec des pailles. Ça, c'est très joli, c'est devenu très vite sociétal puisque tout le monde trouvait ça sympa, ça attirait les gens. C'est devenu quasi parce instantané. Que ça fait quoi? Ça fait la taille, ça fait quasiment 2 mètres. La cup en elle-même fait 1,80 m, avec les pailles ça fait 2,20 m. Donc en plus ça se voit se voit de loin. Et ça a été, je dirais, adopté instantanément par tout le monde et c'est devenu partout où on passait, la machine à café du coin, on se donnait rendez-vous à la cup. Il n'y a pas de café. Et on peut faire du café, j'y reviens dans 2 secondes. Ah bon. Voilà, les gens venaient se prendre en photo, les gens se donnaient rendez-vous et ça a marché instantanément. Donc cette cup, ce n'est ni plus ni moins qu'une fontaine avec 3 pailles, donc 3 sorties, avec un bouton, on appuie, ça coule, on n'appuie pas, ça coule pas. Enfin, c'est le principe d'une fontaine. À l'intérieur, donc en dehors de tout le dispositif hydrique de régularisation, d'assainissement, etc., il y a un récipient que je peux pas appeler un frigo parce qu'il chauffe également, où je peux mettre de l'eau de 0 à 65 degrés. Et donc c'est là où on peut parler de café, ce qui fait que dans cette cup, on peut très bien faire du café le matin, distribuer de l'eau, faire d'autres boissons l'après-midi, et même mettre des boissons rigolotes pour les fins de soirée ou des manifestations plus privées. Et voilà, donc ça a marché très vite. Mais on a été adopté on a donc 3 pailles, donc c'est 3 personnes à la fois. Donc 3 personnes qui peuvent se servir. On branche le dispositif soit directement sur le réseau d'eau et à partir de là, c'est open bar. Donc on se sert tant qu'il y a de l'eau dans la ville, il y en aura dans. Il faut du courant. Il faut du courant sur ce dispositif-là. Et voilà. Et quand on n'est pas très proche d'une arrivée d'eau, il y a à l'intérieur le récipient fait 65 litres, donc on peut le remplir avec des jerrycans au fur et à mesure des besoins. Donc ça sert pour toutes les manifestations statiques, dans les gymnases, sur des cours de tennis. On fait énormément de matchs de tennis où quand il fait 43 sur le court, c'est très sympa d'avoir à côté une fontaine qui distribue de l'eau à 3-4 degrés. Et voilà, ça fait bingo tout de suite. Mais c'est pas suffisant, si j'ai bien compris. Il fallait plus gros. Vous me devancez. À partir de là, on avait la solution pour, comme je viens de le dire, manifestations statiques jusqu'à 300-400 personnes. Restaient les manifestations de grands, voire très grand nombre. Et là, on a inventé un dispositif qu'on a appelé la rapido, comme son nom l'indique, sert de l'eau rapidement. Donc, on s'entend rapidement, ça veut dire quoi? Rapidement, on est en capacité aujourd'hui de servir un gobelet de 25 centilitres d'eau. Donc c'est ce qui a été calculé par des grands chercheurs, le besoin hydrique pour un coureur à pied à peu près tous les 5 km, et je vous remplis ça en moins d'1 seconde. Donc on a réussi à passer sous la seconde. Et 1 seconde, 25 centilitres. Voilà, et ça change tout. Fraîche ou... alors là, ça c'est que fraîche. Non, alors là, quand
contrairement à la cup où je vous mets la température au degré près que vous voulez, enfin je vous la propose au degré près à la température que vous voulez, dans la Rapido, on peut la rafraîchir, c'est-à-dire il y a un tel débit qu'on n'est pas en capacité de vous dire c'est ça, la température, mais elle peut être plus fraîche. Je suis en capacité de vous la descendre entre 5 et 15 degrés. Oui, c'est ça, elle n'est pas à 30 degrés comme si c'était 30 degrés dehors. Voilà, si vous me donnez de l'eau à 40, je vous la rends à 25, mais ce qui est déjà pas mal. Mais inversement, si vous me la donnez à 20, je vous la rends à 10, donc ce qui est très bien. Et en fait, la rapidité de service d'eau change tout sur toutes les manifestations. C'est-à-dire, ça fluidifie d'une façon extraordinaire. Oui, parce que là, je suis en train de réfléchir. On en revient à vos tables avec les bouteilles d'eau, les gobelets. Là, si je comprends bien, je mets moins d'une seconde. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai limite... Allez, c'est automatique ou j'appuie sur un bouton quand même? Non, il faut appuyer. Donc j'appuie, donc l'arrêt est minime. C'est-à-dire que... En fait, au départ, c'était prévu pour les très grands rassemblements, mais le service est tellement rapide que les gens peuvent se servir en mouvement. C'est-à-dire que quand on court, comme moi, il n'y a même pas besoin de ralentir. Pour le coureur normal, on décélère gentiment, on tend le bras. Il y a un petit dispositif où l'eau commence à couler quand on a. À la milliseconde où on l'enlève, ça s'arrête. Une fois que le gobelet est plein, il n'y a pas une goutte qui tombe par terre. Donc ça aussi, c'est important parce qu'il n'y a pas de gâchis d'eau comme dans le système traditionnel. On boit et on a aussi, alors je pourrais vous donner des photos que vous mettrez à l'écran tout à l'heure. On a des dispositifs avec des gobelets rétractables où on peut courir avec son gobelet en brassière. Non seulement c'est très fun, c'est un nouveau gestuel à accaparer, mais qui permet demain matin, et on l'a fait sur pas mal de courses, de faire des grosses, voire des très grosses manifestations sans une seule bouteille en plastique. Alors l'objectif aujourd'hui, cette Rapido par rapport à la cup, la taille, c'est beaucoup plus gros. Alors, on est sur des murs, donc en fait, on est sur des dispositifs que vous verrez à l'écran. Ce sont des modules qui font 2 mètres de large sur 1,20 m de profond, avec 4 robinets par 2 mètres. Le standard est de 6 mètres à peu près par rapport à tout ce qu'on a fait pour entre 5 et 10 000 personnes, ce qui est déjà pas mal. Et ça nous donne 12 robinets, mais qui peuvent être juxtaposés, sans dire à l'infini, mais suivant, on les proportionnalise à la taille de l'événement. Et tout comme on peut les mettre en recto-verso, donc on peut avoir 24, 50 robinets, et ça permet de fluidifier les manifestations de façon incroyable. Si je comprends bien, c'est un panneau de pub géant. Et ça donne un panneau, puisque sur une 6 mètres, on a 26 mètres carrés d'espace de com, et qui est très prisé, parce que pour 2 raisons. C'est que, c'est un espace de com que les gens voient obligatoirement. C'est pas une affiche ou un panneau qui est quelque part, qu'on a vu ou pas vu. Les gens passent forcément et obligatoirement devant et l'ont sous le nez pendant plusieurs minutes, le temps qu'ils boivent, qu'ils discutent, etc. Donc c'est un espace qui est très prisé, qui permet aussi de verdir son image, puisque en participant à cet événement, zéro plastique, zéro déchet, on se rachète un peu des bêtises qui ont pu être faites auparavant. Et donc là, ça vise ce type de dispositif, ça vise tous les événements sportifs, mais pas que, tous les événements où il y a du monde. On va jusqu'où? C'est quoi le next step? Eh bien, le next step, je ne le connais pas encore, puisque, pour ne rien vous cacher, j'avais prévu, la conception a été faite pour les événements sportifs, parce que c'est vraiment mon domaine depuis 43 ans. Et en fait, on a été rattrapé notamment par les festivals, où des organisateurs sont venus me voir en disant « Mais c'est génial, votre dispositif. Moi, jusqu'à présent, les gens attendent entre une demi-heure et 1 heure pour avoir un demi-gobelet d'eau chaude. Moi, je vous garantis, de la première à la dernière seconde de la manifestation, un verre d'eau rafraîchi en moins d'1 seconde. Donc, il n'y a pas vraiment photo, c'est-à-dire les gens n'attendent pas. On parlait tout à l'heure du dispositif, c'est pas des pompes où on appuie 3 fois pour remplir et puis le dernier tombe par terre. C'est vraiment instantané, ça coule, ça s'arrête et au suivant. Donc là où on mettait 20-25 secondes pour se servir un verre, on n'en met plus qu'une et puis on divise par 20 les temps d'attente et c'est quand même appréciable. Donc là, ce dispositif, il y a la Rapido, il y a la Cup, c'est un dispositif, c'est glue,
c'est ça? Alors, on a appelé ça glue, parce que... Tu viens de plus en plus vers moi. Je reviens là. C'est pas grave. Et oui, donc ça s'appelle glue parce que c'est rigolo et ça vient de l'inventeur du dispositif de départ. Et on a sorti un dernier produit il y a quelques mois, qui s'appelle la Gravito, où on a simplement réinventé le château d'eau, puisqu'on est en capacité de distribuer de l'eau toujours rafraîchie à des endroits où il n'y a ni eau ni électricité, dans des endroits complètement improbables. Imagine le désert. Alors, pour le désert, on a été contacté par des organisateurs de courses dans le désert qui emmenaient des semi-remorques de bouteilles en plastique et qui, grâce à notre dispositif, vont emmener quelques rapidos et 2 citernes. Donc déjà, ça va alléger sensiblement leur logistique, mais ça va surtout permettre de ne pas avoir la moindre bouteille en plastique dans le sable. Ça, vous n'allez pas vous faire que des copains avec ce dispositif-là? Je dis ça, je vais faire l'oiseau de mauvais augure, mais il y a quand même beaucoup de marques sponsors qui sont des marques à bouteilles en plastique. Alors, on est tout à fait d'accord, et j'ai déjà eu des reproches, sauf que, ne serait-ce qu'avec la loi AGEC, aujourd'hui, c'est pas moi qui ai décidé qu'il n'y ait plus de bouteilles en plastique, donc ça c'est un fait. Aujourd'hui, n'ayant plus le droit de la distribuer, moi je leur propose de venir distribuer leur eau dans mes fontaines, ce qui est tout à fait faisable, et de communiquer sur mes fontaines, et sur le fait que grâce à notre collaboration, on ne distribue plus de bouteilles, mais on distribue, alors je ne vais pas citer de marque, mais on distribue telle ou telle eau de façon complètement propre. Et j'en ai une, alors pareil, je ne sais pas si je peux la citer, donc les eaux d'Artois, pour ne pas les nommer, dans le Nord, qui utilisent mes fontaines maintenant et qui communiquent sur le fait que sur les grandes manifestations, ils distribuent de l'eau du robinet, ce qui est quand même paradoxal, et ça leur a fait une publicité monstre localement, puisque sur les manifestations qu'on organise avec eux, il n'y a plus de bouteilles en plastique, et ça plaît beaucoup. Parce que, pour revenir à ça, il ne faut pas oublier, c'est que même les gens qui ne voulaient pas franchir le cap, aujourd'hui, en fait, c'est le client, c'est-à-dire le coureur ou la personne qui vient d'acheter son dossard qui va faire la loi, et aujourd'hui, il suffit d'ouvrir n'importe quel réseau social et vous apercevrez que la plupart des gens sont complètement contre les organisations en mode bouteille en plastique. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est le client qui fait la loi. Donc l'objectif, plus de bouteilles en plastique. On a déjà des chiffres sur l'économie possible que vous auriez oui, générée. Oui, tout à fait. Et merci de me poser la question, parce que ça va me permettre de répondre. On a, puisqu'on est en collaboration avec Sport Planète de la Maïf, on a atteint le 1 million de bouteilles sur 2023, ce qui est quand même... sur l'année. Ça commence à parler. Et là, on s'est fixé comme objectif sur 2024 d'atteindre les 5 millions de bouteilles. Et au vu du planning sportif et de notre propre planning d'intervention, on va exploser ce chiffre sans aucun problème. Alors, je parlais de Next Step, j'ai cru voir passer, maintenant on peut aussi récupérer les gobelets et faire autre chose avec ? Oui, mais ça, j'en parlerai plus tard. On a effectivement mis au point un dispositif. C'est trop tôt pour en parler, c'est pas prêt ? Alors si, c'est tout à fait prêt, mais je pense que c'est les mentalités qui sont pas prêtes. Et c'est quoi le plus dur ? Parce que quand on innove sur cette partie-là environnementale et autres, c'est quoi le plus dur ? C'est les mentalités des organisateurs, les mentalités des clients. C'est à quel moment c'est le plus compliqué ? Là encore, je vous répéterai les deux, mon capitaine. Quand on a créé ces différents dispositifs, on a fait toute une campagne marketing pour expliquer le bien fondé de nos cups, de nos rapidos, etc. Et on s'est très vite aperçu que c'était inutile parce que les gens se l'appropriaient directement. C'est-à-dire, quand on montre une pub, voilà, les gens sont toujours circonspects. Pourquoi ? Est-ce que ça va marcher, etc. Et tous ceux qui l'ont vu ou utilisé l'ont adopté instantanément. Donc, j'avais pas besoin de leur expliquer que c'était bien parce qu'ils l'ont vu, etc. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire changer les mentalités parce que
qu'on est quand même dans un monde associatif. On est avec des gens qui ont les deux pieds dans le sable et qui, ça fait 40 ans qu'on a fait comme ça, pourquoi on changerait, voilà. Mais voilà, ça c'est la nature humaine. Donc aujourd'hui, je suis plus en train de me battre sur l'aspect psychologique des choses et du fait que ça puisse être adopté par le plus grand nombre et que ça devienne une évidence qu'il faut utiliser des fontaines plutôt que des bouteilles en plastique. Ça va venir. Donc, Est-ce que pour que ça fonctionne et que ça aille plus vite, il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent pouvoir proposer des solutions ou est-ce qu'il faut surtout que maintenant tout le monde arrête de se dire on fait pas et on passe à l'action? Moi, je pense que le fait de passer à autre chose, ça devient une évidence, parce que plus personne ne se pose la question. Après, à ce jour, on n'a pas vraiment de concurrence dans ce domaine-là, parce que l'intérêt de nos dispositifs, en dehors du fait que, comme je vous l'ai dit, ça va très très vite et ça permet de distribuer, le fait qu'on puisse faire une com énorme, on a des dispositifs qui ont été étudiés et calculés pour être très flexibles. Moi, une rapido, ça se monte en moins d'une heure. En une personne, ça se démonte en une demi-heure. Donc on peut le passer d'un endroit à l'autre sans trop se poser de questions. En termes de place, une fois fermé, ça rentre, une rapido de 6 mètres, ça rentre dans un coffre de Renault Espace. Donc on peut disposer ça partout, il n'y a pas besoin d'une logistique monstrueuse. Voilà. Cette flexibilité intéresse beaucoup de mes clients et nous permet de nous imposer un petit peu partout. Bon, si j'ai bien compris, si je jette un peu l'œil plus précisément sur les événements, je vais croiser une cup ou un rapido. Déjà sur 2023, on en a fait beaucoup. 2024, le calendrier se remplit vraiment de façon très, très sympathique. Il y a de fortes probabilités que si vous traînez sur un événement, que vous rencontriez un de nos dispositifs en 2024. Grand plaisir d'économiser en bouteille d'eau. Merci Jean-Luc. Très grand plaisir, c'est moi qui vous remercie. On se recroise sur des événements alors Moi je serai sur pas mal d'événements en 2024 et j'espère bien avoir la chance de venir présenter mon dispositif on y compte prochain bien. On y compte bien. Dans le trimestre qui suit. Merci beaucoup. Merci.